Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la relation client via les médias sociaux. Il n'y a pas si longtemps, le service client c'était, on va dire, un passage obligé pour toutes les entreprises. Et en gros, c'était un service qui était destiné à traiter les questions, voire les frustrations de certains consommateurs. Alors le problème de ça, c'est que c'est déjà un peu dépassé, c'est-à-dire que les clients aujourd'hui ont besoin d'une interaction, voire d'une interactivité avec les petites et moyennes entreprises notamment. Dans tous les cas, vous avez besoin d'échanger et d'interagir avec l'entreprise dans laquelle vous avez acheté votre produit ou votre service. Et donc le service client, c'est un peu une chose du passé, dans le sens où la plupart des clients déjà réagissent très peu, sont peu disposés à laisser un avis et c'est un peu passif si vous voulez. Aujourd'hui, ce que veulent les clients, on l'a vu pendant la crise sanitaire, c'est de la réactivité, de la proximité, de la transparence, bref, ils veulent une entreprise à l'écoute, capable de traiter leurs demandes, capable de réagir. Donc, qu'est-ce que c'est que le service client via les médias sociaux? C'est simplement utiliser vos réseaux sociaux pour bâtir une vraie politique client et utiliser votre page Facebook, votre compte Instagram ou voir votre compte WhatsApp pour échanger avec vos clients et surtout répondre à leurs demandes. Ça, c'est fondamental, c'est-à-dire que les clients s'attendent à avoir une interaction, encore une fois, avec leur entreprise au-delà de l'achat une fois qu'ils sont sortis de chez vous. Donc, mettez-vous dans la peau un peu d'un héros au service de ses clients. C'est-à-dire que chez Attractive Business, j'ai l'habitude de dire qu'on forme des super-héros. Alors, c'est pas pour en faire des personnages, on va dire, en couleur, c'est simplement passer pour un super-héros aux yeux de votre client. C'est-à-dire qu'un client qui a des doutes, qui a des questions, qui a peut-être des frustrations, a besoin d'un commerçant ou d'un chef d'entreprise à l'écoute et capable d'amener les réponses aux questions ou de réduire les doutes par rapport aux questions que le client peut avoir. Donc, c'est avoir cette capacité à traiter les demandes. Donc, pour ça, vous devez, dans votre contenu de réseaux sociaux, mettre en place des pages d'aide, mettre en place du contenu qui permet aux consommateurs de se familiariser avec votre service ou avec votre produit. Donc être en amont de leur requête, parce que de toute façon ces questions-là vont arriver. Et enfin, une fois que vous avez fait ça, à partir du moment où le client va venir vers vous, vous devez, si vous voulez, sur 4 points précis qui sont de répondre, de traiter, de suivre le client et de mesurer. Voilà en gros comment ça s'articule. Donc les 4 points essentiels pour mettre en place ce service client via les médias sociaux. 1, c'est systématiquement de répondre. Un client qui prend la peine de poser une question via Instagram, via Facebook, via LinkedIn éventuellement, si c'est un produit B2B, il s'attend à une réponse. La pire chose que vous pouvez faire, c'est de ne pas répondre. Donc, répondez aux requêtes, répondez aux questions, quelles qu'elles soient négatives, positives, vous devez répondre. Si vous ne répondez pas, le consommateur considérera que vous êtes sur les médias sociaux juste pour faire de la promotion, juste pour parler de votre entreprise, mais en tout cas pas pour vous occuper des clients. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, c'est dès que ça devient un petit peu délicat, répondez en privé, c'est-à-dire sortez du compte Instagram, sortez de la page Facebook et échangez en privé via des mails ou via éventuellement WhatsApp pour ne pas exposer en fait le problème à tout le monde. C'est important de conserver cette relation et bien sûr de la nourrir, mais à l'écart. Vous n'avez pas besoin de traiter cette demande auprès du grand public. Ensuite, le troisième point, c'est que vous devez vous servir de cette expérience, de ce suivi client pour vérifier en fait si sa demande est traitée. Encore une fois, améliorer votre connaissance client, améliorer
le traitement des demandes. Enfin voilà, ne vous contentez pas de répondre, essayez de voir jusqu'où va. Est-ce que c'est un nouveau client? Est-ce que c'est un ancien client qui ne vient plus? Est-ce que le client a déjà acheté? Bref, essayez d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et une fois que vous avez fait ça, ben, vous allez mesurer. Et vous allez vous rendre compte qu'au bout de peut-être un mois, que la plupart des demandes en général sont fondées, à part évidemment quelques enquiquineurs patentés, il y en aura toujours, ça vous pouvez vous y attendre, mais vous allez vous rendre compte que ça représente malgré tout une petite minorité de clients, c'est loin d'être la majorité. Voilà très simplement ce que vous pouvez faire. Les médias sociaux sont un formidable canal de la relation client, à condition d'en comprendre le mode d'emploi. Et je vous invite à réfléchir à la mise en place de ce service client via les médias sociaux, via WhatsApp, parce que ça permet d'avoir de la réactivité, ça permet d'être dans l'air du temps, et surtout, c'est ce qu'attendent les clients aujourd'hui, des enseignes, des marques. Ils veulent de la réactivité et de l'écoute. Donc voilà, j'espère que cette capsule vidéo vous aura aidé. En attendant, je vous souhaite de bonnes reprises et surtout une très belle fin d'année.